Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je remercie le pasteur André de m'avoir accordé sa chair ce soir. Je remercie le peuple de Dieu qui est venu encore une fois nous écouter. Sans tarder, nous tenons debout. Nous lisons la parole de Dieu et puis nous disons un mot de prière. Galates chapitre 1er, 6 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes encore, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Azali malamu, azali malamu, azali malamu, mobikisi abomba mina bato, azali nabiso solo ye, azali malamu. Solo ye, malamu, solo ye, malamu, solo ye, malamu, mobikisi abomba mina bato, azali nabiso, solo ye, azali malamu, Yeshua azali malamu ponanga, mosungi mokonzi Nzambe nanguya, mobikisi mobateli libela, ye azali nkolo Nzambe nanga, nkolo Yesu apambolama. Alléluia. Nkolo Yesu apambolama. Yesu
ye message nantango Ankolo Yesu apambolama Yesu ye munzoto na tongo Ankolo Yesu apambolama Yesu ye moyi ekongenga Yesu apambolama Gai nalingi Yesu Masia Oh nalingi Yesu akumama Munu zolele Yesu Zolele Yesu Zolele Yesu Kasi kitwa Mie nampenda Yesu Bwana Nampenda Yesu asifiwe Mema ndimunanga Yesu Ndimunanga Yesu Ndimunanga Yesu Atumbishiwe Yesu atumbishiwe Hallelujah Atumbishiwe Atumbishiwe Hallelujah Atumbishiwe Bwana asifiwe Hallelujah asifiwe Yesu asifiwe Hallelujah asifiwe Yesu kasidiswa Hallelujah Oh kasidiswa Oh kasidiswa Hallelujah kasidiswa Lolo akumama Yeah akumama Yesu akumama Hallelujah akumama Jésus qu'il soit loué Oh qu'il soit loué Oh qu'il soit loué Alléluia qu'il soit loué Amen Sois loué Seigneur Jésus Notre Dieu béni éternellement Notre Dieu qui nous a envoyé un message puissant Notre Dieu qui s'est dévoilé à son peuple élu avant sa Notre Dieu qui nous a aimé le premier Notre Dieu qui a coulé ton sang au bois du calvaire Avec par tes maîtrisures nous soyons guéris Notre Dieu qui nous a choisis parmi plusieurs afin que nous puissions le servir dans son sacerdoce. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Quand tu es là Seigneur, tu viens avec tout ce que tu possèdes. Tu viens avec ta parole, avec l'autorité du Saint-Esprit. Tu viens nous oindre pour que nous te servions selon l'onction que tu connais. Nous nous abandonnons simplement à toi. Viens à notre secours Seigneur. Où est l'interprète? Où est celui qui lit la parole? Où est le prédicateur du jour? Où est l'auditeur entier? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse tous. Ce soir, nous allons parler du comportement du
croyant vis-à-vis du messager de son temps. Na pourquoi le loto kolobela kotela mukonjo ete komami netando ike oye diangami e jaleli ya mondimi kotelela mumemisango atango na suka. Nous avons lu Galates chapitre 1er, verset 6 au verset 12. Là, Paul nous dit d'abord que vous voulez écouter d'autres gens. Comme s'il y avait un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile. Ces gens-là sont des gens qui veulent vous troubler. Chaque âge a son message. Chaque âge a son messager. Aucun âge ne peut avoir deux parties. Ni deux messagers. Paul étant sûr de la véracité de la parole qu'il prêchait et de l'origine de cette parole, il pouvait dire, même si nous-mêmes, moi vous ai apporté ce message, même si c'était moi-même ou un ange du ciel qui descendait et vous enseignerez un évangile contraire à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il faudra que nous aussi nous disions que même si Frère Branham ou qu'un ange du ciel nous apporter une autre parole que celui que Branham a prêché, qu'il soit anathème. Chaque âge a eu sa portion des Écritures avec une étoile qui devait ouvrir ces Écritures afin que les élus se réunissent autour de cette parole-là. Dès qu'un messager est venu et que nous annonce la parole, Frère Branham dit que soyons comme Josué et Caleb. Qu'est-ce que Josué et Caleb ont été devant Moïse? Nous lisons le prophète. Nous sommes dans la prédication. Le respect. C'est à la page 2 de condensé. Messager et évangélisation. À la page 2. Mais c'est au paragraphe 71 de la prédication, le respect. Retenez que nous sommes en train de parler du comportement que nous devons avoir vis-à-vis de notre message. C'est réellement nous sommes les élus de Dieu. Mais j'aimerais vous rappeler une autre chose. Si Dieu a envoyé les messagers et a confirmé par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu,
Alors c'était à eux d'obéir à ces messagers. La première chose, nous devons obéir à ce messager. Si réellement nous avons des signes que ces messagers envoyés de Dieu, des signes qui ne manquent pas pour William Marion Branham. Déjà la colonne de feu sur sa tête prouve que c'était un envoyé de Dieu et que toute la vérité de Dieu était avec lui. Avancez, frère. Exactement. Ils doivent obéir aux messagers et avoir du respect pour ces messagers. Obéissance aux messagers et respect à ce messager. Avancez. Voyez Josué et Caleb, ils restèrent à ses côtés. Oui, monsieur. Quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Que Moïse eut raison ou tort, il restait néanmoins avec lui, voyez-vous. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Est-ce que nous savons que William Marion Branham était messager de Dieu? Nous lui devons obéissance, respect, parce qu'il était le messager de Dieu. Quoi qu'il fit, alléluia. Amen. Quoi qu'il fit, regardez lorsqu'il était entré dans son ministère, il a fait signer à l'église, à son église, un pacte qu'il devait le suivre dans tout ce qu'il fera. Parce qu'il était sûr d'où venait la parole qu'il devait prêcher. Il était sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé avec un message pour l'apporter à l'église de Laodicée. Il avait fait faire ce pacte pour que personne ne le contredise. Comment aujourd'hui on trouve des prédicateurs qui contredisent le prophète messager de notre temps? Oh, il faut les ramener à la Bible. Mais lui, il lui est venu nous ramener à cette Bible. Et vous voulez le ramener dans quelle partie de la Bible? Ramener signifie il a fauté quelque part. Il faut lui montrer qu'ici vous avez fauté. Ici vous avez fauté, refaites la prédication. C'est ça ramener. Il a mal prêché ou et quel verset il a mal interprété. Un prophète aussi fidèle de la trempe de William Marion Branham. L'homme que Dieu seul venait enseigner. Vous allez le contredire. L'homme qui a reçu la lettre envoyée à Laodicée, il l'a lu seul et il a prêché seul. Vous n'avez même pas vu la face de cette lettre. Mais à cause de votre orgueil, vous commencez à dire non, ici il avait mal dit, là il avait mal dit. C'est à Dieu que vous dites cela. Pardon? C'est à Dieu que vous dites cela. Et c'est un blasphème. Parce que c'est l'esprit d'Élie qui a agi en William Marion Branham. Élie, ça veut dire Dieu, hein, si vous ne le savez pas.
C'est l'esprit d'Élie qui a agi à William Marion Branham. Et vous venez contester ce que le Saint-Esprit a fait. Il n'y avait personne d'autre que Dieu pouvait envoyer à la place de William Marion Branham. Lisez encore. Dans la prédication, l'unité. Je crois que c'est déjà la même page là, oui, frère bien-aimé. L'unité du 11 février 1962. 11 février 1962. Paragraphe 152. 132. Oui, 132. J'ai dit que c'est qu'un ange. C'est un messager. Que dit Paul? Si un vrai messager, un ange venait de la part de Dieu, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure. C'est vrai. Combien savent qu'un ange est un messager? C'est tout à fait exact. Un messager envoyé de Dieu condamnera cela. Un instant. En entendant cela, on a l'impression de dire qu'il condamnera les cheveux longs. Non, ça vient après la partie dont on a parlé des cheveux courts. Allez vous me lire dans la brochure. Vous verrez qu'avant d'atteindre ça, il y a d'abord les cheveux courts. Avancez. Il dit les cheveux courts chez les sœurs. Il dit, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure à cause des anges. Quand ces messagers envoyés de Dieu viendront, ils condamneront cette chose-là. Ça, oui. Puisqu'un vrai messager de Dieu, un ange, il est connecté avec Dieu. Et sa parole ne peut faillir. Amen. C'est tout à fait exact. La parole du messager ne peut faillir. Et il dit c'est exact. Il est collé à Dieu. Il est fidèle dans tout ce que Dieu lui a dit de dire. Écoutez, au paragraphe 45 de la prédication guérison divine du 20 juin 1954, le 20 juin 1954, ce que dit Frère Branham au sujet d'un prophète. Oh, il y a des dons dans l'église. Par exemple, vous direz les dons de prophétie. Qu'en est-il de cela? Oui, frère. Mais il y a une grande différence. Il est question de ce que les gens font. Les gens de la dernière pluie se sont éloignés. Vous avez essayé de faire d'un don de prophétie un prophète. C'est complètement différent. Un don de prophétie doit être jugé par 2 ou 3 juges. Mais un prophète n'a jamais besoin d'être jugé.
Ces paroles sont la vérité depuis le berceau. Ezali bosolo kobanda ebande na yango. Kino na berceau. Les paroles d'un prophète sont la vérité depuis le berceau. Maloba ya mosakoli eza bosolo kobanda na berceau na ngoto nebanda. Nos sœurs qui mettent au monde ont souvent couché leurs enfants dans des berceaux. Que Dieu vous bénisse. Même si l'enfant crie, s'il est né prophète, parce qu'un prophète ne devient pas prophète. Un prophète est né prophète. Mais un don de prophétie peut se promener d'un croyant à l'autre. Alléluia. Amen. Et pour le prophète, il est né prophète et toute sa vie c'est la prophétie. Un enfant né prophète, dans son berceau, quand il crie, ce cri-là, le messager dit, c'est la vérité. Les paroles du prophète sont la vérité depuis le berceau. Et d'ailleurs nous savons que lorsque Frère Branham est né, il y a eu des signes. Il y a la colonne de feu qui est entrée jusqu'à tourner à son berceau. Et le petit oiseau là s'est mis là à la fenêtre, a commencé à crier. Alléluia. Amen. Chaque fois que la colonne de feu vient sur un prophète, c'est Dieu qui confirme que mon instrument c'est celui-ci. Et Dieu n'amène jamais de fausseté. Dieu ne scelle jamais de fausseté. Dieu ne scelle que la vérité. Si le message de William Branham a des faussetés, ou des erreurs, acceptez que vous qui vous y croyez, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. La fausse parole ne peut jamais donner la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans quelqu'un qui a des faussetés. Dieu n'a créé jamais une fausseté ou une erreur. Dieu ne suit que sa vérité. Et le Saint-Esprit vient dans celui qui a cru la vérité. Vous dites que je suis du message. Et le message qui doit vous donner le Saint-Esprit, vous le ridiculisez. Il faut ramener Frère Branham. Même les prophètes, on doit les ramener à la Bible. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce livre ici, la Bible, c'est un livre de prophètes. Il n'y a que eux qui peuvent y entrer et bien placer l'écriture. Parce que il ne le dit pas de lui-même. Comme Paul, Branham c'était la même chose. Paul n'a pas prêché sa propre parole. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné, un homme de ce monde, qu'il a amené dans un séminaire pour prêcher la parole, pour apprendre à prêcher la parole. C'est Dieu lui-même qui l'a enseigné. Paul, pour commencer sa prédication, il n'était jamais allé à Jérusalem pour qu'on lui impose les mains. Non, non.
Après avoir tourné, prêché beaucoup, il s'est dit non, que j'aille un peu voir les anciens à Jérusalem. Pour voir si ce que je prêche, c'est ce qu'eux aussi prêchent. Il arrive à Jérusalem, on lui donne la chair. Il prêche. Il prêche. Quand il termine, Pierre s'élève. Il lui donne la main d'association. Ce que tu prêches, c'est ce que nous prêchons. Tu as été envoyé aux païens et nous aux juifs. Oh, Paul n'était jamais assis sur une table pour que Pierre lui enseigne comment prêcher la parole. Il était enseigné de Dieu. Vous savez d'ailleurs comment l'appel de Paul est intervenu. Il était pur païen. Il a demandé des lettres aux anciens de Jérusalem. Pas les anciens dans la parole. Aux chefs de Jérusalem. Aux souverains sacrificateurs. Donnez-moi des lettres. Je vais aller à Damas. Arrêtez tous ceux qui croient la nouvelle doctrine. On lui a donné des lettres. Je vais les amener liés ici. Et on lui a donné des lettres. Arrivé tout près de Damas, une lumière descend du ciel et frappe Paul. Paul tombe. Et la voix sort de la lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Une lumière qui sort, une voix. À l'appel de Moïse, il y avait aussi une voix qui est sortie du feu. Et c'est ce feu-là qui a conduit mes parents. Ils ont fait sortir d'Israël, de l'Égypte vers Canaan. Ce feu-là était un feu la nuit. Et la journée c'était la nuée. Il a compris que c'est cette même colonne de feu-là qui a marché avec Moïse. Il a demandé: qui es-tu, Seigneur, que je persécute? La réponse: c'est moi, Jésus. Ça c'est drôle. Moi je pensais servir Jésus, mais je servais donc le diable. Que dois-je maintenant faire alors? Va à la cité là. Je t'enverrai un certain... C'est Anania, je crois aussi. Et il te dira ce que tu dois faire. C'est de cette manière que Paul a été appelé. Alléluia. Amen. Cet homme-là, qui est enseigné de Dieu, vous, mon collègue prédicateur, vous allez vous comparer à lui. Nous nous prêchons par inspiration ou par connaissance, mais un prophète enseigne par révélation. Et si Dieu n'a pas encore trouvé quelqu'un à qui donner la révélation comme un prophète, la Bible dit que les bras de Dieu sont fermés. Il ne peut pas agir. Dieu n'agit que lorsqu'il a trouvé un prophète. Comment toi, prédicateur d'aujourd'hui, qui a peut-être un don que tu forces toi-même, tu vas nous dire: oh, il faut ramener les prophètes. Branham a fait des erreurs. D'autres, il ne faut pas lire les citations de Frère Branham à la chair.
Tu veux qu'on lit tes histoires à toi? Est-ce que vous savez que Frère Branham m'a dit qu'il ne faut pas écrire des traités envoyés aux gens. Je n'ai pas préparé la citation malheureusement. Allez pour la lire. Il dit Alléluia. Amen. Répétez les bandes. Répétez les bandes. Je suis responsable de ce que je prêche. C'est moi qui serai jugé. Vous ne serez pas jugé. C'est moi. C'est la preuve qu'il avait la connaissance que la parole que je prêche vient du Seigneur. Tous ceux qui ont parlé à mal du prophète de leur temps, qui ont douté de lui, ont eu quelque part une punition de Dieu. Disons d'abord un peu, qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui doutent du prophète de leur temps? Je vous dis frères, mes frères et mes sœurs, notre Dieu utilise seulement les prophètes. Comme nous sommes là, un élu de Dieu cherchera où est-ce que le prophète de Dieu parle. Nous tous les prédicateurs, soyons humbles. Ce sont d'essayer de nous forcer à fabriquer des choses à prêcher. Le message de Dieu, ça annoncé par Frère Branham, c'est une nourriture suffisante pour notre baptême du Saint-Esprit, pour notre justification, pour notre sanctification, pour notre délivrance, pour nous sceller du Saint-Esprit, pour notre transmutation, pour notre résurrection, pour nous amener dans le ciel. Ce message est suffisant. Disez-le aux enfants de Dieu, cela suffit. Ne cherchez pas quoi prêcher. Il y a une nourriture pure qui est venue du ciel et pour laquelle Dieu lui-même a témoigné. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. William Branham, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ça n'a pas été dit à un docteur, mais à un pasteur comme André ou moi, ou mon pasteur Diabungana, ou l'associé de mon frère André, ni à un apôtre, ni à un évangéliste. Non. Dieu a parlé à William Marion Branham. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Disons un peu, vous allez entendre. Qu'est-ce que les gens se cherchent lorsqu'ils doutent du message de Frère Branham? Pardon? Lorsqu'ils doutent du message, ce n'est pas son message d'ailleurs, c'est le message de Dieu. Les gens qui doutent de ça doutent de Dieu. Alléluia. Amen. Ils doutent de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous recevez celui que j'envoie, vous me recevez.
Si vous le rejetez, vous me rejetez. C'est pourquoi moi quand je parle, j'ai dit tout haut que les dénominations, tous ceux qui n'ont pas reçu ce message, ne prêchent pas un vrai Christ. Le vrai Christ, c'est le message du temps de la fin. Ça c'est vrai. Il se débrouille. Nous qui avons rencontré cette vérité, pardon? Nous qui avons rencontré cette vérité, ne nous débrouillons pas. Faisons comme la jeune fille Ruth. Quand elle est arrivée dans les champs de Boaz, elle ne savait même pas que c'est les champs de Boaz. Elle a dit seulement au moissonneur, elle a dit au moissonneur, permettez-moi de ramasser un peu quelque chose même derrière vous ici. Cela lui a donné un message, un mariage auquel elle ne s'attendait pas. Elle est devenue la femme de Boaz. Alléluia. Amen. Ça lui a donné un mariage auquel elle ne s'attendait pas. Pourquoi nous les prédicateurs, réellement nous sommes envoyés de Dieu, nous ne pouvons pas être derrière ce que Dieu a dit et nous commençons à contester ce que Dieu a dit? C'est bien malheureux. Mais je sais une chose, c'est que les élus ne seront jamais perdus. Les élus de Dieu quitteront ce genre de pasteurs qui rejettent le message et qui veulent annoncer leurs interprétations de la Bible. Lisez un peu, bien aimé. L'évangélisation au temps de la fin. C'est à la page 5 du condensé évangélisation, paragraphe 71. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole signifiée, Écoutez ce que ça signifiait. L'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ces messagers, et les premiers messagers étaient Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Amen. Allez-y. Okay. Ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne à travers de qui il puisse parler. Si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il l'a fait, depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique. Alléluia. Amen. Mais d'intermédiaire de l'homme. D'un homme
qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Na moto yo ami sundoli pe ami bonzi na nzambe. Alléluia. Amen. Doutez de la parole du messager prophète que nous avons reçu en ce temps de la fin. Ko beta tembe na maloba mosako to momemi sango. Ou mal interpréter ces paroles. To ko limbola mabe maloba na ye. Le prophète dit c'est un anéantissement total. Et une séparation éternelle avec Dieu. Les pharisiens et les scribes qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste. L'Écriture dit ils ont rendu nul et sans effet les desseins de Dieu à leur égard. Rentrons un peu même dans l'Ancien Testament. On trouverait que tous ceux qui ont douté du prophète ont subi leur punition. Corée, Dathan et Abiram. Et On. Dans Nombre chapitre 16. Allez lire à la maison parce que vous voudrez gagner le temps. Dans Nombre chapitre 16. Ils ont douté de Moïse. Mais comment il veut être au-dessus de notre tous ils avaient envié le souverain sacrificateur Aaron. Ils voulaient aussi être des sacrificateurs comme Aaron. Et ils ont dit, mais c'est Moïse, pourquoi il veut être au-dessus de nous? Tout le peuple ici est saint. Dieu envoie, Moïse envoie les gens les chercher. De l'Égypte, on coule le lait, le miel, on nous amène ici dans le désert. Nous ne venons pas. Des rebelles. Moïse leur dit, Moïse dit au peuple, après toutes sortes de paroles prononcées, il dit, si ces gens meurent de la même manière que tout le monde meurt, Dieu ne m'a pas envoyé. Alléluia. Amen. En résumé, nous savons ce qui leur est arrivé. Dieu a ouvert le ventre de la terre et les a engloutis tous. Il les a engloutis puisqu'ils ont douté du prophète de Dieu. Il y a encore le cas de Marie et Aaron. Là c'est dans le nombre 12. Moïse avait commis une faute. Il a piétiné la loi que lui-même était allé chercher là sur le mont Sinaï. Et toutes les instructions que Dieu lui donnait, chemin faisant, il a piétiné ça. En faisant quoi? En allant épouser une femme éthiopienne. Frère Branham enseigne que en aucun cas, non, en aucun cas, en aucun cas, une femme qui croit ce message, une chrétienne, ne peut se marier à un païen. En aucun cas, un chrétien, un fils de Dieu qui croit ce message ne peut aller épouser une femme païenne. En Israël,
un Israélite ne pouvait pas épouser une femme étrangère. Mais Moïse est allé épouser une Éthiopienne. J'attire l'attention de mes soeurs et de mes frères. Je crois que j'en avais parlé avant-hier aussi, je pense. Mais quand ça revient, nous devons répéter. Car la répétition est la mère des sciences, disent les Français. Ndekonanga ya mwasi. Ma sœur, n'ose plus d'accepter le païen pour te prendre en mariage. Même s'il te donne combien comme argent. C'est contraire au message. Et télémeli sango. C'est contraire. Et télémeli. Souvent, les sœurs, et quand elle reste longtemps dans l'église, il n'y a personne qui lui demande la main, ça devient un problème dans son cœur. Sachez qu'il y a des mariages qui peuvent vous amener en enfer. Si Dieu ne te l'a pas encore donné, sois tranquille. Dieu fait toutes choses en son temps. Otuli na yote. Dieu a son moment. Gardez la patience. S'il ne veut pas que tu te maries sur la terre, ne pensez pas que okotula awa na mokili. Tu vas chômer ici. Il sait quel pion envoyer chez vous. Beaucoup de sœurs manquent le pion lui adressé. Parce qu'elle regarde toujours ce qui frappe les yeux. Non. Non, ma sœur. Attends-toi au Seigneur. Un frère croyant dans ce message. Vous-même croyant dans ce message. Quelle que soit la manière dont il se présente. Si il vient chez toi, te demander la main pour le mariage, ne le minimisez pas. La chose que tu dois faire, c'est rentrer à genoux. Dieu n'enverra jamais à sa fille ou à son fils une chose mauvaise. Rentrez à genoux. Demandez à Dieu. Mon Dieu, frère, c'est frère. Que c'est la bénédiction ou bien les frères que tu m'as envoyés. En tout cas, je veux que tu me dises. En ce moment-là, tu as déjà enlevé tout ce qui était comme dessin dans ta vision. Oh, cette femme-là s'est mariée à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, elle est bien. Enlevez ça. Peut-être elle souffre plus que toi. Je vous dis franchement. Elle souffre plus que toi. Priez le Seigneur. Si Dieu te dit, c'est celui-là. C'est celui-là que moi j'étais. Il ne faut pas le minimiser. Accepte maintenant ton mariage. Le Seigneur fera ce qu'il fera pour vous élever tous avec lui. Ne cherchez pas à le rencontrer des biens déjà travaillés par un homme. Il faut commencer à souffrir avec ton mari afin que vous puissiez être élevés ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, à la commune, quand on me demande quel genre de mariage vous voulez, il y en a qui disent non, non, Tokobanda. Mais c'est la vérité. La séparation de biens. Moi, c'est la séparation des biens.
Moi, j'ai marié ma nièce. Son mari a dit non, c'est la séparation des biens. Ma nièce a voulu discuter. Je lui ai posé la question, est-ce que tu étais avec lui quand il a acheté ces biens-là? Oh non. Mais alors, c'est faux. Allez travailler aussi avec lui. Comme ça, c'est que vous aurez avec lui ensemble, ça vous appartient tous les deux. Ce qui reste là, ça lui appartient. Si c'est celui-là que Dieu vous dit, prenez, acceptez-le, acceptez. N'allez pas commencer à poser des questions. Maman. Les frères là m'a dit c'est toi. Est-ce que votre maman va vivre dans ce mariage-là? Elle ne vivra pas là-bas. C'est toi qui vas dans le mariage. Et Dieu t'a dit accepte le frère. Alléluia. Amen. Les frères aussi. Au lieu d'épouser nos sœurs, ils sont des belles dames. Non seulement à l'extérieur, même à l'intérieur. Et ils voient ceux qui marchent comme ça, avec des maquillages partout. C'est là qu'ils vont. Vous ne verrez pas l'enlèvement, frère. Vous ne verrez pas l'enlèvement. Vous avez piétiné la parole du prophète de votre temps. Alors Marie et Aaron se sont mis à critiquer Moïse. Qu'est-ce que ce Moïse pense? Notre loi dit qu'il ne faut pas se marier à une femme étrangère. Dieu est allé nous prendre une Éthiopienne. C'est pas normal. Moïse n'était pas avec eux. Celui qui a envoyé Moïse était là. Lui-même vient vers Moïse. Moïse appelle Aaron. Marie. Et toi. Vite, je vous trouve à la tente d'assignation. Moïse doit savoir qu'est-ce qui va se passer. Il appelle Aaron et Marie. L'Éternel me demande que nous allions à la tente d'assignation. Même eux-mêmes ne savaient pas que Dieu va parler, l'Éternel va parler de cela. Ils entrent dans la tente d'assignation. La nuée lumineuse descend. À la porte de la tente d'assignation. Aaron, Marie, vite ici. Ils sont arrivés. Écoutez-moi bien. Moi l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi l'Éternel. Quand je veux me faire voir à quelqu'un, c'est par un songe ou une vision. Quand je veux parler à quelqu'un, c'est pas un énigme. Mais à mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche. Et mon serviteur Moïse voit la représentation de ce que je suis. Alléluia. Amen. Et mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Mes frères, mes sœurs, ce que Moïse avait fait, il avait fauté contre la parole, oui ou non? Il a fait fauter la parole. Il a piétiné la parole. Mais pour Dieu, Moïse était fidèle dans toute sa maison. La façon dont vous regardez quelqu'un diffère de celle que Dieu voit. Dieu voit de sa manière et vous voyez de votre manière. Quand tu vois quelqu'un fauter, vous allez seulement vers lui dire, mon frère, ce que tu fais là n'est pas correct.
Peut-être c'est quelqu'un qui s'est déjà repenti. Vous commencez à parler. Oh, voilà, frère Wana. C'est frère là. Est-ce que tu connais sa relation avec Dieu? Moïse avait sa propre relation avec Dieu. Et Dieu dit, il se fâche. Il s'en va. Quand il s'en va, écoutez bien, la lèpre est sortie sur Marie et non sur Aaron. Alors que les deux avaient critiqué Moïse. C'est Marie qui a été punie. Faites attention. Un serviteur de Dieu, quels que soient ses défauts, n'allez pas murmurer contre lui. La Bible nous a donné un schéma. Parce qu'après tout, les serviteurs de Dieu sont aussi des chrétiens. La Bible a donné une procédure. Comment nous pouvons reprendre un frère ou une soeur qui a mal fait. Si vous êtes enfant de Dieu, quand un prédicateur a commis une faute que vous avez vue, ce n'est pas l'affaire de toute l'église. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est ton affaire à toi, avec lui et Dieu. Tu dois aller le voir. Frère, tu es notre prédicateur. Je t'ai vu faire ceci. Ou courir avec une femme là-bas. Maintenant, nous qui t'avons vu, qu'est-ce que tu vas nous prêcher? Je te prie, mon frère, abandonne ça. En ce moment-là, toi tu deviens supérieur à lui. Parce que tu es venu par la voie de la parole. Tu lui as arraché la vérité qu'il avait pour vous prêcher. Toi tu deviens son prédicateur. Même s'il se fâche, il a tort. Tu n'es pas venu avec des démons. Tu es venu avec l'Esprit de Dieu. S'il est un bon serviteur de Dieu, il va dire, ma soeur, pardonne-moi. Je ne continuerai plus ça en tout cas. Prie pour moi. Je ne continuerai pas ça. Mais s'il est un méchant, c'est là que vous saurez que c'est un fils de Dieu ou pas. Il va commencer à crier. Toi tu peux m'apprendre quoi? Toi tu es une brebis que moi je suis en train d'enseigner tous les jours. Mais frère Branham nous dit ceci. Si tu ne peux pas vivre ce que tu enseignes, assieds-toi dans les bancs. Ça c'est un endroit des serviteurs de Dieu fidèles à la parole. Nous ne venons pas dispenser la loi. Nous ne venons pas vous donner la loi et nous sommes les législateurs. Notre législateur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons aux autres et nous nous prêchons nous-mêmes aussi. Nous devons être des prédicateurs modèles au troupeau de Dieu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Aaron se tourne vers Moïse. Il regarde Marie. Marie est devenue toute blanche avec la lèpre. Aaron vient vers Moïse. Mon Seigneur, vas-tu laisser notre sœur qui est devenue toute blanche, alors que nous avons fauté comme des insensés?
L'esprit de Christ à Moïse se tourne vers Dieu. Éternel, Yahweh, puisses-tu guérir Marie? Ne la laisse pas comme ça. Écoutez l'Éternel. Si son père lui flanquait des coups dans les yeux, ne passerait-elle pas 7 jours en dehors du camp? Laisse-la et ne doit passer 7 jours en dehors du camp. Dieu n'a pas arrêté sa punition. Il a peut-être diminué parce que c'est son serviteur qui lui a parlé. Et on a laissé Marie aller en dehors du camp parce que celui qui était lépreux ne pouvait rester parmi les enfants. Jusqu'à ce que sa lèpre est terminée. Parce qu'après 7 jours, Dieu l'a guéri et elle est rentrée dans les camps. Ça, c'est la punition de ceux qui contestent contre le messager de leur temps, le messager prophète de leur temps. Alléluia. L'église est là, je crois. Amen. Il n'y avait pas que eux. Je vous donne ces exemples pour vous faire voir que Dieu ne blague pas avec son serviteur prophète quand il vous l'envoie. Il est toujours au devant de lui. Quand il a conçu comme prophète, lui il savait que tel jour Moïse épousera une Éthiopienne. Mais quoi qu'il en soit, il a fait de lui un prophète. Mais toi, qui es-tu pour venir intervenir là-dedans? Dans Romains 14, il est dit: si mon serviteur tombe, qui es-tu pour le juger? Moi-même je le releverai. Je ne dis pas que les serviteurs de Dieu doivent être des vagabonds. En train de faire n'importe quoi. En train de prendre les sœurs dans l'église. Ce n'est pas ça. Si vous ne savez pas vivre cette parole, fanda na ban. Reste sur le banc jusqu'à ce que tu vas les croire réellement. Parce que la foi, c'est recevoir la parole et la mettre en pratique. Si vous ne mettez pas la parole en pratique, vous n'avez pas la foi. Vous venez seulement comme une image ici. On remplit les pas et les chaises pour rien. Parce que quand nous avions lu avant-hier, on a lu dans Acte 3 verset 19. Je peux répéter ça, frère. Je peux répéter ça comme ça m'arrive. Acte 3 verset 19. Seulement verset 19. Celui qui est prêt peut lire, pour qu'on ne perde pas le temps pour rien. Acte 3, 19, seulement. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Nous savons que le sang de Jésus nous lave. Il nettoie tous nos péchés quand nous avons confessé. Il nous justifie. Mais ici il est écrit: répentez-vous et convertissez-vous. C'est très important. La repentance, il y a des gens courageux qui peuvent venir même depuis la porte là-bas à genoux en train de pleurer leurs péchés, arriver ici, commencer à les déclarer publiquement. Ce qui est très important, qui doit suivre ça, c'est la conversion.
Vous marchiez dans ce péché-là. Dès que vous vous êtes repenti, vous avez confessé. Vous arrêtez. Vous changez de direction. Vous n'y revenez plus. Si vous y revenez, la Bible dit, pour que vos péchés soient effacés, repentez-vous et convertissez-vous. Bon frère, si vous avez un péché, vous vous repentez, vous venez toujours comme à l'église catholique tous les dimanches, tous les samedis dans la confessionnelle. J'avais fait ceci, prêtre, j'avais fait vous n'êtes jamais pardonné, ma soeur. Vous n'êtes pas pardonné. Vous commencez à jouer avec Dieu. Vous êtes en train de jouer avec Dieu. Vous repentez, il vous pardonne, vous revenez à la même chose. Ça se joue avec Dieu. Quand vous êtes repenti, vous dites en tout cas pour moi, fini. Seigneur, fais-moi grâce. Que je ne revienne plus à cette bêtise. Et c'est comme ça qu'on obtient la délivrance. La sanctification vient comme ça. C'est l'arrachement de toutes les mauvaises choses que vous faites dans la vie. L'abandon total de ça. Une à une. Vous étiez impudique. Vous dites la Bible, vous dites la parole, vous dites l'impudicité c'est mauvais. Vous regrettez. Vous dites Seigneur, viens m'aider. Je ne voudrais plus revenir à l'impudicité. Si vous êtes une femme, vous dites j'attends jusqu'à ce que j'aurai mon mari. Vous êtes un homme, vous dites j'attends jusqu'à ce que je me marie. Parce que l'acte sexuel n'est autorisé que dans un mariage pur. Seulement dans le mariage. Dans le mariage, Abraham dit c'est saint. Quand vous allez en dehors du mariage, c'est la perversion. C'est pourquoi il faut insister, Seigneur. Tu dis que Seigneur, je sais que c'est le sentiment du corps. Mais ton sang est venu pour me racheter. Que je ne le fasse plus. Et vous restez tranquille. C'est ça la conversion. Je ne sais même plus là où j'étais. L'esprit m'a emporté. Alors, vous avez compris comment Marie a été punie. Un nom Aaron. Dieu ne pouvait pas punir Aaron parce qu'il était le souverain sacrificateur. Il aurait manqué un souverain sacrificateur. S'il punissait Aaron, il aurait manqué un souverain sacrificateur dans la tente d'assignation. C'est pourquoi il a laissé Aaron. Il n'a puni que Moïse. Et Marie plutôt. C'est pourquoi, bien aimé, nous qui sommes des pasteurs de ceci, ce n'est pas bien de parler à votre femme des choses de l'église. Dieu ne vous punira pas vous, il punira votre femme. Si l'on veut en parler ailleurs, ça devient problématique pour elle, ça vous reviendra vous-même. Les choses de l'église, c'est un secret pour le pasteur. C'est un secret. Un secret avec lequel il va aller dans la tombe. Quelqu'un vient confesser ses péchés. Quand vous allez dans votre maison, ah, cette femme-là vraiment. Chérie, moi si on est. Cette femme-là. Moi si on a pensa. La femme très curieuse. Moi si pensa Femme wapi.
Quelle sœur? La sœur est-elle? Mais moi je la trouvais sainte alors qu'elle fait des bêtises. Yo pasteur bandi kotonga. Toi le pasteur, tu commences à parler de mal. Ça c'est une honte. Contre ton brebis. Dieu t'a établi pour la corriger par la parole. T'as pas établi pour aller propager. Oh, Azali Boye. Elle est ceci, elle est ceci. Si tu fais comme les sango, quand on vient lui dire au confessionnal, j'ai tué quelqu'un. Et il va vite à l'état. Alors on l'a arrêté. On arrête le monsieur. Montre-nous là où vous avez enterré. Il montre, elle est déterrée. On déterre, il avait enterré un chien. L'état est ridiculisé. On ne doit pas être comme cela, frère. Un autre cas. Il s'agit du cas de Jérémie et Anania. Jérémie avait prophétisé. Il a dit à Israël, vous devez vous soumettre, ainsi dit le Seigneur, vous devez vous soumettre au roi de Babylone. Anania s'élève. Il coupe un fil qui était sur le cou de Jérémie. Il dit ainsi dit le Seigneur, le joug, je coupe le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, nous rentrons en Israël. Jérémie le regarde. Il dit, il est vrai que les prophètes ont prophétisé avant nous. Mais on a reconnu qu'un prophète est vrai lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Mais pour l'instant, Dieu prend Jérémie. Jérémie ainsi dit, va dire à Ananias ceci. Je ne l'ai pas envoyé. Ce qu'il dit est faux. Il donne une fausse espérance aux enfants d'Israël. Pour cela, je l'ai tué cette année ici. Au mois de juillet, il va passer. Jérémie, je reprends d'Anania. Anania, ainsi dit le Seigneur. Tu donnes une fausse espérance au peuple d'Israël. Dieu ne t'a pas envoyé prophétiser. C'est pourquoi, avant la fin de cette année, la Bible parle du mois de juillet. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et Anania est mort. Akab s'est opposé à Miché. Et il reçoit une inspiration. Mais la terre des Galades, c'est la terre de nos ancêtres. Il faut qu'on apprenne ça. Il appelle Josaphat. Parce qu'en ce temps-là, Israël était divisé en 2 royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Il dit à Josaphat, est-ce que tu ne peux pas m'accompagner à la guerre en Galade pour qu'on reprenne notre terre là? Mais ce n'est pas un problème. Mais consultons d'abord l'Éternel. Akab appelle ses prophètes. Il dit, puis-je aller en Galade pour me battre et prendre notre terre? Tous ces prophètes ont prophétisé. Oui, roi, vas-y. Oui, roi, vas-y. Je te donne Galade. Josaphat te regarde et dit, ça ce sont tes prophètes. N'y a-t-il pas un prophète de Dieu dans les parages?
Il dit oui. Iyo. Il y a Michel. Mikaya zali mikaza. Mais celui-là n'a jamais prophétisé du bien pour moi. Mon frère, ma soeur. Ça s'est fait même aujourd'hui dans les églises. Ne cherchez pas ce qu'on prophétise du bien de vous. Cherchez plutôt qu'on prophétise sur le péché que vous avez commis pour vous repentir. Josaphat lui dit, mais quand même, roi, on peut l'appeler. Comment vous le demandez? On envoie quelqu'un chercher Michel. Celui-là arrive. Il dit, Michel, le roi Akab vous appelle. Dit, ah, le roi Akab m'appelle. Ok, nous allons. Arrivé en chemin, il lui dit, là-bas, voilà ce qu'il y avait. Le roi demandait s'il peut aller en Galate pour combattre et avoir la victoire. Tous nous avons prophétisé de la même manière. Il dit, roi, tu peux partir. Quand toi tu vas arriver là-bas, prophétise comme nous avons prophétisé. Michel dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me demandera de dire. Ils arrivent auprès d'Akab. Le roi Akab demande à Michel, puis-je aller en Galate combattre et aurais-je la victoire? J'ai dit, oui roi, ta victoire est à toi. Akab s'élève. Michel, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Dis-moi la vérité et toute la vérité. Ok, très bien, roi. Comme tu aimes ta vérité, je vais te dire la vérité. J'ai vu les ciels ouverts. Et l'Éternel était assis sur son trône. Toutes les armées du ciel l'entouraient. Et il a posé la question, qui enverrai-je pour qu'il ait trompé Akab et que celui-ci aille en Galade et qu'il puisse mourir? En ce moment-là, la prophétie sur la mort d'Akab était déjà donnée bien avant. Et Michel dit, un esprit a levé l'esprit de mensonge a levé son doigt. Et l'Éternel lui a demandé, que vas-tu faire? Notre Dieu est le Dieu de tous les esprits. Et l'esprit du mensonge a dit, continua Michel, j'entrerai dans les bouches de ces prophètes. Ils lui prophétiseront du mensonge. Et il ira en Galade, il va mourir. Et l'Éternel lui dit, va faire ainsi. Akab entend ces regards de son collègue que Josaphat dit, tu vois, je t'avais dit que ce type ne dit jamais du bien de moi. Allez, prenez-les, mettez-les en prison. Michel regarde dit, si tu reviens vivant là où tu vas, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Le prophète a toujours les paroles de l'Éternel à dire. Et il est fidèle à ce que Dieu lui a dit. Akab s'en va en Galate pour combattre. Et d'ailleurs, selon la Bible, il a changé de tenue royale avec Josaphat. Lui a porté la tenue de Josaphat, Josaphat a porté sa tenue. Il a fait la ruse pour qu'on le confonde avec Josaphat, comme ça on tue Josaphat, lui revient. Ne jouez pas avec Dieu. Tout ce que tu fais, même dans l'obscurité, dans des lots noirs,
sur une pierre noire. Un insecte noir posé sur cette pierre, Dieu la voit, Dieu le voit. Faites tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Il vous voit. Alors ils sont allés à la guerre. Arrivé là-bas, une flèche lancée au hasard. Vous ne savez pas où se trouve Akab. Dieu, l'Éternel a tenu cette flèche-là lui-même. Il lui a donné des yeux pour chercher où se trouve Akab. La flèche a cherché. La flèche a vu dans un char. Akab est ici. Et la flèche est allée tuer. Akab est mort. Voilà le prix de tous ceux qui sont en train de minimiser ce message. Frère Franck n'a pas reçu un message de Dieu. Pardon? Il n'a pas reçu un message de Dieu. Dieu lui a donné le message que Frère Branham avait reçu pour distribuer. On ne lui avait pas dit, va un peu corriger ça. Comme j'entends les prédicateurs qui disent, Frère Branham a parlé en vrac. Maintenant c'est Frère Franck qui est venu mettre les choses au point. Prenez un peu la responsabilité du prophète, page 16. Septième saut, je crois, paragraphe 90 ou 96. Regardez bien, tu connais la place. Page 16. J'espère que tu es là. Oui. Écoutez ce que dit Frère Branham. Page 16. Tu n'es pas la page 16. Page 16 en bas là. Tu es là? Ok. Lis le septième saut là. C'est paragraphe 90. Paragraphe 127. Non, en bas, c'est pas. Lisez un peu, on va entendre. Ainsi Moïse était vraiment un prophète confirmé et déclara: l'Éternel votre Dieu vous a suscité au milieu de vous d'entre le frère un prophète comme moi, et tous ceux qui ne l'écoutent pas seront exterminés du milieu du peuple. Il dit encore: maintenant mes enfants, souvenez-vous qu'en tant qu'Hébreux, nous croyons les prophètes de Dieu confirmés. Maintenant écoutez attentivement, ne les manquez pas. Et il ajouta: lorsque le Messie viendra, vous le reconnaîtrez, car il sera un Messie prophète. Messie prophète. Cela fait 400 ans depuis Malachie que nous n'avons pas eu de prophète, mais il en sera un. Ainsi, peu importe la manière qu'un prédicateur peut prêcher avec la Bible. Ça c'est important. Suivez bien les prédicateurs. Allant de verset à verset. Il n'y a que le prophète majeur qui peut situer correctement la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a qu'un messager
prophète qui peut situer correctement la parole de Dieu. Ezali kaka mumemisango mosako na nzambe ndako kovandisa to komona malamu loba na nzambe. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans le temps, que ce soit dans la compréhension, personne ne peut mieux comprendre la Bible que le prophète majeur. C'est un homme enseigné directement par Dieu. Quand vous doutez de lui, vous êtes passible de la punition de Dieu. Nous allons lire un peu Frère Franck. Les autres citations, je peux vous les donner, vous allez lire à la maison. Si vous voulez. Mais sinon, moi, je les saute pour gagner le temps. Disons un peu, Frère Franck. Dans la question et réponse sur le mariage et divorce, de 1980 à Kinshasa, Zaïre. Question numéro 82. Question numéro 82. Page 24 à 25. Ainsi, nous devons prier Dieu de nous donner la réponse exacte. Quelquefois, les circonstances dans différents pays sont différentes. Vous avez des problèmes que nous n'avons pas. Mais je sens comme vous et j'espère que je peux répondre à chaque question afin que vous soyez satisfaits. Tout ce que je peux vous dire est ceci. Lisez la prédication de Frère Branham en prière. Parce que Frère Branham était prophète de Dieu. Je ne suis pas un prophète. Il faut dire Amen. Amen. Ça c'est vrai. Frère Franck dit que je ne suis pas un prophète. Mais nos prédicateurs, Frère Franck, c'était un prophète. Nous avons la période de Frère Branham est passée. Maintenant, la période de Frère Franck. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous. C'est la période de qui? Parce que Dieu a retiré son serviteur. Maintenant, nous sommes dans la période de qui? Oh, vous croyez à Branham qui est déjà mort? Mais vous refusez Frère Franck qui est encore vivant. Maintenant, entre les deux, qui est vivant? Qu'on abandonne maintenant Franck et Branham. Vous comprenez les erreurs que les gens commettent. Vous êtes dans une église, vous risquez d'avoir 0 à l'enlèvement. Le fanatisme est du diable. Avancez, frère. Avancez. Que le Frère Branham, je ne suis pas un prophète de Dieu. Dieu n'a pas parlé par moi. Dieu a parlé à Frère Branham et lui a donné la révélation de ce sujet. Mais le même esprit doit être sur vous pour comprendre comme il comprit, pour juger comme il jugea, pour dire ce qu'il a dit, pour dire seulement ce qu'il a dit. Ne dites pas ce que j'ai dit. Et ne dites pas ce que vous dites. Ne dites pas
que ne dites pas ce que n'importe qui dit. Dites ce que la parole de Dieu dit. Et la parole est venue au prophète. La parole n'est pas venue à un docteur. La parole vient au prophète par révélation. Et vous devez recevoir cette révélation parce que ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais la parole révélée. Tout le monde a la parole, mais l'épouse a la parole révélée. Alléluia. C'est pour ce but que Dieu avait envoyé frère Branham. Toi, tu étais là en train vraiment de nommer le frère Branham, le frère Franck. Non. Écoutez une dernière citation de ce que Barlier et Franck ont répondu quand ils ont écrit une lettre aux anciens de Kinshasa. Oui, bandeko Barlier balobaki na bampaka ya Kinshasa. Dernière citation. Les choses qui se font maintenant, ce sont des esprits. J'ai compris en recevant cette lettre-là que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Oh, frère Franck, c'est la moissonneuse baptême. Frère Franck, c'est notre Josué. Écoutez dans la circulaire là, la lettre que frère Franck et frère Bali ont envoyée aux anciens de Kinshasa, à sa page 3. Permettez que je me déplace, s'il n'y a pas assez de lumière. En ce qui concerne votre interprétation faisant de frère Franck un Élysée, un Josué, ou encore l'ange de l'Apocalypse 14:6. Sachant qu'il n'y a qu'un seul précurseur, Moïse et Josué, pardon, Élie et Élisée étaient des types en rapport avec la venue du Messie promis. Moïse et Élie représentaient le prophète qui devrait préparer sa venue. Alors que Josué et Élisée représentaient le Messie lui-même, se manifestant dans la chair. La première fois dans la chair de Jésus. Et la seconde fois dans la chair de ceux qui sont appelés à former son corps. Avec une pleine mesure de l'esprit. Pour faire Élysée. Pour faire entrer le peuple de Dieu dans l'héritage promis.
jamais Josué ou Élisée ne représentaient un second prophète venu compléter le message de Élie promis. Frère Franck ne peut donc pas être tout ce que vous dites de lui, mais bien les serviteurs fidèles dont parle Matthieu 24:45. Hier, j'ai vu le frère Franck à Zurich. C'est en Suisse. Et lui aussi a appris ce qu'il dit. Il dit que, excusez-moi, c'est une lettre manuscrite. Hein? Il dit que de telles affirmations, ça c'est le frère Franck, hein? De telles affirmations sont une folie. Amen. Vous voyez, il continue. Vous voyez comment frère Franck lui-même considérait ces gens-là. Oh, il est notre Josué. Oh, il est la moisson de bataille. Il dit que toutes ces affirmations ne sont qu'une folie. Vous prédicateurs qui avez brandi cela, sachez que vous êtes fous. Et abandonnez ça. Sachez que le ministère de Frère Branham et la publication du message qu'il a apporté de la part du Seigneur est pleinement suffisant pour la préparation de l'épouse. Il suffit seulement que les prédications de Frère Branham soient mises à disposition de croyants, car elles sont toujours pleines de la vie de Christ. Pour celui qui cherche les dieux vivants. Humblement. Et avec désir de mettre personnellement en pratique ce que Dieu lui révèle. De sa parole. Les lettres circulaires ont été au commencement. Béni pour maintenir l'attention de croyants sur les choses importantes, se manifestant en rapport avec la diffusion de ces messages. En rapport avec la diffusion de ces messages. Mais jamais les lettres circulaires ne peuvent remplacer les prédications de Frère Branham. Insistons sur cela. Parce que nous en parlons, je crois que nous sommes contre Frère Franck. Nous ne pouvons jamais être contre un ministère pareil. D'ailleurs, moi, quand vous me dites que j'ai un ministère, je vous respecte. Parce que moi, je n'ai pas de ministère à donner aux gens. Moi, je n'ai pas de ministère à donner. J'ai un ministère. Merci, papa. Je vous reçois comme un ministre. Ton problème, c'est avec celui qui donne le ministère. Jamais
Mais jamais les lettres circulaires ne peuvent remplacer les prédications de frère Branham. Alléluia. Amen. Jamais mon frère prédicateur qui vous entêtait. Non, parce qu'il y en a qui s'entêtent. Jamais les lettres circulaires ne peuvent remplacer le message de frère Branham. Ça ne peut pas remplacer les prédications de frère Branham. Je répète, jamais les lettres circulaires ne peuvent remplacer les prédications de frère Branham. Ainsi dit Edward Frank. Non, votre qui? Ce qui nous amène au ciel, c'est ce message. Si tu n'en veux pas terminer, continue. Et ce ne sont pas les lettres circulaires qui donnent la vie aux prédications. Aujourd'hui, je vois des prédicateurs, ils prennent des lettres circulaires. Lui ne lit que les lettres circulaires. Oui. Il forge une doctrine. Et on commence à l'appeler docteur. C'est un docteur du mensonge. La parole au temps convenable, c'est le message du temps de la fin. Si tu rejettes ça, tu as rejeté Jésus. Il faut qu'on le dise. Pour que les enfants de Dieu se retirent de ce genre de choses. Moi j'ai beaucoup aimé frère Franck. Mais je n'étais pas son fanatique. C'est ça la différence. Moi je n'étais pas son fanatique. S'il interprète une écriture déjà interprétée par William Marion Branham. Pardon? Déjà interprété par William Marion Branham. Si lui l'interprète autrement, j'ai rejeté en vrac. Et je prenais l'interprétation de frère Branham. Pour quelle raison? Parce que seul le prophète majeur est l'interprète divin de la parole divine écrite. C'est ça. Ils se sont... je prends Apocalypse 14:6 parce qu'il en a parlé là-dedans. Apocalypse 14:6. Frère Branham a interprété Apocalypse 14:6 jusqu'à Apocalypse 14:12. Il a interprété ça. Il fait ça dans la prédication, la marque de la baie de 1961. Pendant la 40 quitta. Pendant la paragraphe 40 quitta. Que dit frère Branham? Apocalypse 14:6. C'est Luther. C'est ce qu'il dit. Apocalypse 7, 8 et 9, je crois. C'est Wesley. Parce qu'il y a question de 3 anges là-bas. Et de 9 jusqu'à 12, il dit c'est cette parole ici. C'est ce message ici. Yosa prophète. Toi tu n'es pas un prophète. L'ange qui se prend avec l'évangile éternel, c'est frère Franck. Oh, moi je vous dis N. T ya monene. N-O-N. Ezali pena T ya monene. C'est archi faux. Ezali pa le kuta monene. Avez-vous le droit? Qui vous a donné le droit d'interpréter la Bible? Nana pesi bino pifo ya kolimbo la Bible. Lui-même frère Franck dit que je ne suis pas un prophète. Les gens peuvent amener quelqu'un à faire des choses dont il ne veut pas faire. Aujourd'hui, frère Branham, qui avait reçu ce message, est parti. Depuis 65.
uta 1965 Ewald Frank, Frank à qui ce message est donné pour distribuer, oyo epana sango pesa mepona ko kabola est parti depuis bientôt 2 mois. kalamita uti ko kende esali pembe na basanza mibale. Qu'est-ce qui nous reste encore? La parole de Dieu demeure éternelle. Il ne nous reste que le message bien-aimé. Quittez dans les déclarations inutiles. Donnez au peuple de Dieu le message du temps de la fin. Et Abraham avait déclaré, même si moi Branham je meurs, ce message vous pointera Jésus. Que Dieu vous bénisse.